Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée du mercredi 17 mars 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc voilà, moi j'ai une pêche ce matin, ça fait plaisir, ça fait du bien. Cette journée est vraiment... je sais pas, je sens comme plus de légèreté, j'ai l'impression de mieux respirer d'ailleurs. Voilà. Bon, je vous fais un petit point de situation par rapport à mes ressentis personnels, mais peut-être que vous aussi. Alors, essayez de voir dans quel état d'esprit vous avez passé cette journée de mardi. Voilà. Est-ce que vous avez ressenti un peu plus de légèreté dans votre journée, des moments un peu plus enjoués, où on a vraiment envie de se sentir dans un esprit positif et en même temps dynamique, avec beaucoup de dynamisme. Ouais, c'est ce que je ressens. Allez, c'est parti. On va regarder pour donc ce mercredi 17. Quelles sont les énergies pour ce mercredi 17 avec le petit oracle des fées. Évidemment, quand j'entends joie, j'entends... J'avais envie d'un peu de légèreté avec le petit oracle des fées. Allez, c'est parti. Hop. Les esprits des racines. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. Bon, alors là on nous ramène un petit peu sur terre, parce que si ce mardi on était un petit peu plus dans des énergies un peu plus, on avait envie d'être dans la joie, de plaisanter, de légèreté, de passer des bons moments. Bon, là on nous dit ok c'est très bien, mais maintenant ce qui serait intéressant c'est aussi d'être un peu plus terre à terre, un peu plus peut-être aussi organisé, pragmatique, vraiment pour peut-être planifier, organiser, être centré sur des objectifs précis. Peut-être aussi d'être dans l'action. Voilà, ça va être important. Parce que c'est bien beau de papillonner, mais bon, à un moment donné, il faut aussi concrétiser un petit peu ce qu'on a envie de voir venir dans notre quotidien, de mettre les choses en place. Donc la joie c'est très bien parce que la joie nous inspire. La joie nous apporte aussi cette énergie justement d'avoir envie de passer à l'action et de concrétiser les choses. Donc c'est un processus en fait. C'est aussi une façon de nous encourager, ces énergies un peu positives comme ça. Allez, on va voir ce qu'on nous donne. Donc pour ce mercredi, il est question ici d'être beaucoup plus dans l'action, d'être beaucoup plus terre à terre, pragmatique, organisé, et réfléchir peut-être aussi de façon réaliste. Voilà, un peu moins, un peu moins imaginaire. Enfin, comment je pourrais dire ça ? Un peu moins fantasmagorique, vous voyez, être moins dans les fantasmes, être moins dans le rêve. On est plus sur le concret, en fait, sur les choses réalisables ici et maintenant. Ah bah tiens, l'imagination, justement. Donc ce qu'on a pu imaginer ces derniers temps, c'est-à-dire l'inspiration, la créativité, tout ce qui est venu à nous, des nouvelles idées, ok, donc c'est chouette, parce qu'il y avait vraiment le côté rêve, fantasme, joie, on a envie de voir vraiment les choses s'améliorer de façon spectaculaire, évidemment. Mais là, on nous invite à être un peu plus terre à terre, plus réaliste. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement aujourd'hui pour voir nos rêves plus ou moins se réaliser, ou en tout cas pour s'en rapprocher le plus. Il y a le côté un peu réaliste qui revient, et ne pas non plus être sur quelque chose d'irréalisable. Non, on est sur quelque chose d'assez tangible, d'assez terre-à-terre ici. Donc là, il y a vraiment l'idée de commencer peut-être à mettre en place certaines choses, à mettre en pratique, pourquoi pas au niveau de notre quotidien, certaines choses qui pourraient nous rapprocher de notre idéal. Voilà, de ce que l'on a pu, des nouvelles idées, des inspirations, de l'envie qu'on a pu découvrir ces derniers jours, de ce qui nous a animés, de ce qui nous a attirés, de ce qui nous fait rêver aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire vraiment concrètement pour améliorer, ou en tout cas pour se diriger vers ça ? Ok, on va voir ici avec un message de l'oracle des nombres pour ce mercredi 17 mars. 17 mars. Alors c'est intéressant parce qu'on nous parle des échanges. Les échanges, ça peut être effectivement la façon dont on va pouvoir partager ses aspirations, ses idées,
La façon dont on va pouvoir aussi en discuter avec les autres et trouver peut-être des compromis, des terrains d'entente ou en tout cas des solutions, des choses qui peuvent aussi nous... voilà, peut-être que vous avez des idées, vous vous dites mais comment est-ce que je pourrais justement matérialiser ça concrètement? Comment est-ce que je pourrais faire? Par quel biais par exemple je pourrais justement faire ces choses-là? Donc il y a l'idée ici de chercher en tout cas à partager ces idées, à partager ces envies, pouvoir parler peut-être de ses rêves à des personnes autour de nous, ces projets, et en même temps chercher un petit peu des choses un peu plus, des idées, je dirais, un peu plus concrètes, un peu plus... Voilà, des personnes qui vont vous renseigner, qui peuvent aussi vous dire, bah oui, mais là, il faudrait faire comme ci, comme ça, donc ça implique ceci, cela, enfin bref, voyez. C'est vraiment une ébauche, en fait, comme si on avait envie de voir quelque chose, mais oui, mais si on commence par là, parce que nous, on a l'idée du rêve, c'est-à-dire de la finalité, de ce que l'on a envie de voir venir, mais là il y a vraiment cette notion d'échanger avec des personnes qui vont vous ramener un petit peu les pieds sur terre et qui vont vous dire bah oui ça c'est faisable mais ça peut-être que non, voilà, il y a l'idée de trouver un espèce de compromis, voilà. Ouais, c'est ça, c'est le compromis ici. Ok, on va voir avec l'oracle de l'énergie quel est le message pour ce mercredi 17. Ok, donc on nous parle de nos idées, nos aspirations, notre créativité, mais en même temps, qu'est-ce qui est faisable, réalisable, par quels moyens, comment est-ce qu'on peut faire? Ok, ouais. Alors, le troisième chakra ici nous parle du siège des émotions en fait. On est sur le plexus solaire. Donc le plexus solaire, c'est tout ce qui représente la région de l'estomac, de tout ce qui est du système digestif. Et en général, on parle du siège des émotions. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se sent stressé, contrarié, en colère, voilà, qu'on se sent remué, et ben forcément, on a du mal à digérer, on a des douleurs à l'estomac. Lorsqu'on a des angoisses profondes, on peut même se faire des ulcères à l'estomac, donc c'est très très douloureux. Donc ça, c'est le siège des émotions en fait. Lorsqu'il y a quelque chose qui coince, en général, on le sent à ce niveau-là. Bon, alors pour cette journée, il est possible qu'on sente quelque chose à ce niveau-là. Il est possible qu'on sente un petit peu dérangé peut-être par rapport à notre système digestif, ou en tout cas, voilà, qu'on ait des contrariétés. Moi, je sens plutôt comme des contrariétés parce qu'évidemment, on a envie de réaliser quelque chose qui nous tient à cœur, peut-être un projet, une ambition, quelque chose d'important pour nous, mais qui va être un peu plus difficile à réaliser, ou en tout cas on va prendre la mesure de certaines contraintes pour pouvoir les mettre en place et en pratique. Donc j'ai la sensation que pour certains on va être un peu contrarié parce qu'il va falloir négocier par rapport à nos rêves, par rapport à ce qu'on a envie de mettre en place. Ça va pas être si simple qu'on l'aurait espéré ou qu'on l'aurait voulu ou qu'on l'avait imaginé tout simplement. On nous invite ici à avoir les pieds sur terre, à être bien ancrés, à prendre conscience, si vous voulez, à prendre la mesure des choses et à prendre aussi connaissance de comment est-ce que les choses peuvent se mettre en place dans la matière. Et là, peut-être que pour certains, il est question de contrariété, ou soit qu'il va falloir peut-être différer les plans, reculer quelque chose. Voilà, bon. On sent ici que voilà, il y a quelque chose qui pèse sur l'estomac. Bon, qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie, pour ce mercredi 17. Ok, d'accord, je comprends mieux. Il y a vraiment cette notion effectivement d'avoir envie de concrétiser ses projets. Sauf que on est dans la précipitation, dans le sens où on va avoir envie que les choses se fassent rapidement. On va être on va manquer de patience, on va manquer on va dire de sagesse quelque part, où on va avoir envie que les choses aillent vite, tout simplement. Mais c'est normal, quand on a un but, un objectif, un rêve, qu'on a envie que les choses changent, ou en tout cas que les choses deviennent concrètes, et bien forcément là on manque de patience, on a envie que les choses arrivent. Et là j'ai le sentiment que pour moi il va y avoir des retards, ou des contraintes qui vont nous... Il y a des contrariétés, ça je vais pas vous mentir, il y a vraiment des contrariétés ici, peut-être dans la façon dans les échanges, dans la communication, c'est possible aussi, entre soit les organismes, ou je sais pas, ou le fait ici de vouloir partager quelque chose.
de vouloir partager vos rêves, vos idées. Il y a quelque chose qui bloque, qui est contraignant ici. Hein. Et nous, on va avoir envie justement d'aller vite, vite, parce qu'on sait ce qu'on veut. Voilà. Sauf que, bah, on nous dit, mais oui, mais quand on veut matérialiser quelque chose, ça va pas aussi vite que les idées, que l'inspiration, que les rêves, justement. Ça prend du temps. Et là, eh bien, tout le poids, si vous voulez, de cette envie hein, de concrétiser les choses, bah, on va le sentir et je pense que ça peut générer effectivement des contrariétés. En dos de deck, on a quand même l'événement imprévu et le défi, donc forcément il y a des contraintes. Il y a des choses qu'on n'avait peut-être pas prévues au programme qui vont venir nous contrarier nos plans, nos projets et tout ça. Bon, allez, on va voir ce qu'on nous donne ici avec le tarot Histoire de sorcière. Pour ce mercredi 17, au niveau de notre énergie d'action et activité, donc on a envie que les choses avancent, oui. On a cette énergie du roi de bâton qui, lui, il est dans la prise d'initiative, dans le fait de prendre les choses en main, de ne pas avoir peur, hein, parce que là, on n'a plus peur. J'ai vraiment le sentiment ici que pour certains, en tout cas, si vous étiez, ou si vous avez décidé de vous engager dans un projet, voilà, que vous décidez de mettre les choses en place, en pratique, ou en tout cas dans l'évolution de certaines choses, de mettre en place des choses, il y a l'idée ici de prendre l'initiative, de prendre les choses en main et de ne plus avoir peur, hein, d'être vraiment dans cette détermination-là. Sauf que, bah effectivement, on l'a vu, il y a peut-être des événements qui vont faire que il va falloir peut-être revoir nos plans. Le magicien, nouveau départ, nouveau commencement, on sait qu'on a envie hein, de transformer une situation, de travailler aussi. Hein. On a envie peut-être aussi de mettre en pratique quelque chose, de passer à l'étape supérieure, j'entends. Ouais, étape supérieure. Ok, qu'est-ce qu'on a? Ah. Ok. Bon. Il y a quand même l'étoile qui est là. Donc l'étoile nous parle d'espoir, elle nous parle de guidance, elle nous parle aussi d'imaginaire, de rêve. Il y a l'inspiration qui est là, qui est très présente. Mais il y a aussi, l'étoile pour moi c'est un symbole de chance. Donc là il y a quelque chose ici qui vient. Hein. Pour cette journée, il y a peut-être une nouvelle, quelque chose qui fait qu'il y a des contrariétés dans vos plans. Vous étiez prêt et prête à commencer quelque chose. Pour certains ça pouvait être se préparer à je sais pas, hein. Pour certains, vous étiez peut-être prêt à rouvrir votre commerce, votre restaurant par exemple, hein, et puis il y a une nouvelle qui arrive qui est pas forcément bonne. Ça fait pas plaisir. On sent que la 3 d'épée, c'est oh là là, ça fait mal quoi, ça pique un peu. Mais là, on vous dit l'étoile vous dit en tout cas, mais ne vous inquiétez pas. Il y a quelque chose de rassurant. On garde quand même l'espoir. Il y a quelque chose, si vous voulez, qui redonne un petit peu le moral. Là, il y a une espèce d'impatience, voilà, c'est ça. Je sens de l'impatience parce qu'on se sent prêt à travailler, on se sent prêt à commencer quelque chose de nouveau, à se lancer peut-être dans un nouveau projet, sauf qu'on nous dit mais c'est pas encore le bon moment, il va falloir encore attendre, encore. Et là, il y a une espèce de frustration qui peut en ressortir. Mais avec l'étoile, j'ai le sentiment ici qu'il y a quand même une fenêtre, il y a quelque chose qui vous dit, en tout cas votre petite voix intérieure qui vous dit oui, mais c'est peut-être pas plus mal parce que justement, on va pouvoir commencer peut-être à la bonne période ou au moment où justement les gens seront prêts ou peut-être aussi qu'il y a quelque chose là où on vous dit ce sera mieux pour vous, vous voyez alors cette petite voix là, ça va venir de vous, hein. Ça va venir de votre intuition, ça va venir aussi de quelque part de se dire mais oui mais attends, pourquoi est-ce que je suis dans l'impatience, pourquoi est-ce que je suis contrariée comme ça, finalement c'est peut-être pas plus mal d'attendre encore un peu, vous voyez. Voilà, on essaie de faire preuve de sagesse, de patience, parce que c'est pas facile. Pour certains, vous aviez peut-être préparé déjà quelque chose. Hein, vous vous étiez peut-être préparé à vous lancer là pour cette journée, ou en tout cas là cette semaine, et finalement, bah, vous apprenez qu'il va falloir encore repousser ou retarder quelque chose. C'est, ouais, je sens de la frustration, je sens quelque chose qui commence à, une colère qui commence à monter hein, ici. Donc, ne vous laissez pas, je dirais, déborder, dépasser par ces émotions-là, ne vous faites pas du mal, essayez de vous apaiser au maximum et de vous concentrer sur votre rêve, sur ce qui vous apaise, ce qui vous anime, et vous dire que c'est peut-être un mal pour un bien. L'étoile, elle nous rappelle aussi que quelque part, les choses arrivent quand elles doivent arriver. Donc il n'y a pas de hasard hein, aussi. Faut pas l'oublier ça, c'est qu'il n'y a pas forcément de hasard dans ce qu'on est en train de vivre. C'est peut-être pas pour rien. Faut pas l'oublier, même si derrière ça se cache une énorme déception. Hein. 5 de coupe, pour moi, c'est la déception, la désillusion. Hein. Donc surtout, gardez la foi.
Gardez la foi, gardez l'espoir, parce que les choses vont finir par arriver. Mais c'est vrai que le temps est long, c'est frustrant. Hein, voilà. On partage tous plus ou moins cette frustration-là par rapport aux conditions actuelles, et peut-être même dans votre vie au quotidien, il y a peut-être des choses qui ont du mal à se concrétiser, et ouais, il y a une espèce de lenteur comme ça qui est encore là, qui pèse encore. Mais ça, ça fait partie des énergies aussi de l'année, hein, donc faut pas l'oublier. Allez, on va voir ce qu'on nous donne du côté relationnel et sentimental. Alors, avec l'oracle chakra du cœur. Oui, on nous invite à prendre conscience des réalités, c'est-à-dire de ce qui se passe autour de nous. Parce que pour certains, on était peut-être dans notre bulle, on avait peut-être envie aussi de repartir sur quelque chose de nouveau, on sent que le printemps arrive, on a envie de plein de choses, et puis finalement, nos projets sont contrariés parce que on nous demande encore d'être patient, tout simplement. Voilà. Alors, au niveau relationnel et sentimental, on nous parle ici d'une personne divorcée. Ça peut être vous, ça peut être un partenaire ou une partenaire, mais ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage qui peut-être est en train de divorcer. On nous parle d'une personne blonde, un homme ou une femme plutôt blond. Ici. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Personne divorcée qui vit peut-être une séparation, ou peut-être que c'est vous. Allez. Ce mercredi 17 mars. Ouh, bon, il y a des choses qui bougent. La 8 de bâton, on nous parle ici de mouvements accélérés, il y a peut-être des réponses, ou en tout cas des choses qui bougent par rapport à un divorce ici pour certains, par rapport à une séparation. Il y a des choses, voilà, des communications, des choses qui s'accélèrent un petit peu à ce niveau-là. Donc on peut être aussi dans les échanges, l'idée ici de réussir à communiquer. Après avoir attendu un certain temps, parce qu'on a quand même la 4 d'épée, après avoir mûrement réfléchi pour certains, il est question de lancer une procédure ou de lancer quelque chose. Alors peut-être que vous aviez beaucoup réfléchi à divorcer, si c'est votre cas, ou alors il y a quelqu'un ici qui vous a parlé de ça et a pris le temps de la réflexion pour pouvoir... voilà, et là il y a l'idée ici de vouloir mettre les choses en place, mais il y a quelque chose qui se passe de façon assez rapide. On a la 3 de bâton ici qui nous parle d'une... La 3 de bâton, elle nous parle de mouvement, de déménagement, de projection vers le futur. Il y a des choses qui bougent rapidement. Donc pour certains, si ça vous parle, soyez pas étonnés, c'est qu'il y a des choses du point de vue relationnel et aussi matériel, parce que ça parle d'organisation, ça parle de déménagement, peut-être aussi ça bouge pas mal. Ça va vous demander peut-être aussi de réfléchir encore un petit peu, ou en tout cas d'être vraiment sûr de vous. Mais oui, voilà, j'avais pas vu en dos de deck, la reine d'épée, c'est le discernement. Bon, il y a l'idée d'être sûr de soi, d'avoir mûrement réfléchi et de prendre une décision importante. Et pour certains, vous décidez de quitter une personne, vous décidez peut-être de déménager, vous décidez de vous éloigner, vous décidez en tout cas de vous lancer, de vous projeter vers l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. Mais il y a des choses dans la matière, parce que la 8 de bâton nous parle d'accélération et de quelque chose qui bouge rapidement à ce niveau-là. Donc ça, c'est plutôt quelque chose, oui, c'est plutôt positif. Il y a la 6 de bâton derrière vous parle d'une certaine fierté. C'est-à-dire que pour certains, vous savez où vous en êtes, vous savez pourquoi vous prenez cette décision, et quelque part vous êtes fiers de vous, parce que pour vous c'est peut-être aussi le fait d'avoir réussi à surmonter certaines peurs et certaines craintes par rapport à ce choix ou cette décision-là. C'est quelque chose que vous avez réfléchi peut-être depuis très longtemps. Il est peut-être question ici de réussir à enfin exprimer ça, à enfin exprimer le désir de se séparer, le désir de s'éloigner peut-être aussi. Pour certains, ça peut être par rapport à la famille. Vous avez peut-être envie de quitter la région depuis longtemps, et là, les choses se précisent, et du coup, voilà, il va être temps d'annoncer les choses peut-être aux personnes concernées. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Allez. Avec le tarot des anges gardiens. Quel est le message pour ce mercredi 17 mars? Donc on nous ramène un petit peu sur Terre, on nous ramène un peu aussi, on nous invite à prendre conscience des réalités. Je pense que pour certains, on était peut-être un peu dans notre bulle ces derniers temps. Et là, on nous dit, oui, mais oui, on a envie que les choses bougent, on a envie que les choses avancent, mais chaque chose en son temps. On nous rappelle que tout ne peut pas se faire tout de suite. Il y a des contrariétés pour cette journée qui peuvent arriver, des événements imprévus, des retards, des choses comme ça. Mais c'est aussi peut-être pour vous permettre
d'être sûr hein, de vos choix, hein, d'être vraiment... voilà, parce qu'après, il y a une vraie satisfaction qui arrive, hein, vraiment. Alors, gardien de la pensée, on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Donc vous voyez, il est question d'échange, il est question de négociation peut-être ici. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif mais qui ne laisse pas place aux sentiments. Donc là, c'est simple, hein, vous avez vraiment réfléchi, vous avez vraiment pris votre décision. Que ce soit... peut-être au niveau professionnel, hein, pour certains, vous avez vraiment envie de vous lancer dans un nouveau projet, un nouveau départ, ou alors un projet de vie personnel aussi, mais ça implique aussi effectivement de se séparer de certaines personnes ou de s'éloigner de certaines personnes. Donc voilà. Hein. En tout cas, pour cette journée, c'est... il y a du discernement, on sait ce qu'on veut, les choses bougent mais pas forcément comme on le voudrait, hein, il y a des contrariétés en vue, donc on nous invite à composer aussi avec la réalité, mais en tout cas on se sent sûr de soi et on se sent surtout fier hein, j'ai envie de dire, d'avoir des projets d'avenir et surtout de vouloir se projeter comme ça avec une telle impatience. Donc c'est quelque chose ici qui nous... Voilà, on est quand même... dans cette énergie du roi de bâton, on a vraiment envie de prendre les choses en main et de se lancer vraiment dans la construction de notre nouvelle vie quelque part. Hein. Enfin, ça implique des changements dans sa vie, donc, de toute façon. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.